Bonjour à tous, je vais vous faire une guidance un peu générale et ensuite sentimentale. Je vous remercie de regarder ma chaîne Selzen Voyance et de vous abonner, de penser à vous abonner, de cliquer sur j'aime si vous avez aimé ma vidéo. Donc voilà, alors on va commencer par une carte. Là, c'est la première fois que j'utilise cet oracle, enfin ce tarot, pardon. Ce tarot Buffy contre les vampires. Il faut dire que je suis fan de la série. J'ai envie qu'on sache un message du tarot de Buffy. Je vais prendre qu'une carte, voilà. Qu'une seule carte pour commencer, parce que je suis obligée de regarder le livre. Je vous dis franchement que c'est la première fois que j'utilise les tarots, j'ai pas l'habitude. Donc ensuite on continuera avec les oracles. Alors, quel est le message que on doit apprendre aujourd'hui à travers le tarot Buffy contre les vampires, s'il vous plaît, là-haut? Alors, on a le 4 de faux. Alors, je vais regarder ce que ça veut dire le 4 de faux. Le 4 de faux. À l'endroit, le 4 de faux, vous... j'ai oublié mes lunettes. Ah, excusez-moi, je vais vite fait les chercher parce que sinon j'arrive pas à lire. Excusez-moi. Vraiment désolée pour ce petit désagrément, mais sinon c'est mort, je ne vois rien. Alors, donc le 4 de faux vous trouve dans un endroit où tout le monde vous fiche la paix, où vous profitez de vacances bien méritées. Vous avez récemment vécu une épreuve pénible et vous avez peut-être envie de solitude et de repos. Restez donc tranquille dans une chambre avec un fauteuil, un feu de cheminée et un couvre-théière, peu importe si vous avez ignoré à quoi ça ressemble. Donc là, on vous dit que vous avez eu des épreuves tantôt et que, en fait, la carte vous conseille en fait de vous reposer et de vous isoler un petit peu et que tout le calme reviendra au fur et à mesure du temps. Voilà pour ce petit message du tarot de Buffy contre les vampires. Et maintenant, on va commencer la guidance générale avec les clés du destin. Les clés du destin. Alors, qu'est-ce que les clés du destin ont à nous dire aujourd'hui pour les personnes qui regardent ma vidéo sur ma chaîne Selzen Voyance? On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, on a de la nouveauté qui est en approche après une période d'impasse où on vous dit de trouver un autre chemin pour accéder au trésor. On vous dit d'être dans la gratitude, de remercier le ciel pour ce que vous avez. On vous dit aussi de vous détacher de la situation, que le détachement, voilà, le lâcher-prise est nécessaire. Par contre, on parle de régression. Attention à vous, pente glissante en vue, à toi de voir. C'est-à-dire que vous avez un choix à faire et que le choix peut être très négatif pour vous et vous apporter un schéma répétitif. On vous dit que oui, par contre, vous allez rencontrer l'amour. Donc, ouvre ta porte, l'amour est là. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. Et on a que c'est maintenant, voilà, cet été, en dos de deck. Pour les messages des clés du destin. Alors, on va prendre maintenant, on va prendre, je vais prendre, excusez-moi, j'hésite, voilà. Bon, celle-là, l'oracle de l'amour de la déesse. Alors, attendez, je range un petit peu parce que sinon j'ai pas de place. Alors, on y va. Alors, côté sentimental, qu'est-ce qu'on a à savoir par l'amour de la déesse, s'il vous plaît, là-haut? Allez, qu'est-ce que les gens ont à savoir? Donc là, on vous a dit qu'une nouveauté arrive après une impasse, donc sûrement peut-être après une séparation, que vous devez être dans le remerciement, dans le lâcher-prise, d'éviter la régression et que oui, vous allez rencontrer l'amour. Déjà, on a ça.
On vous dit de générosité, que soyez le flux divin de la déesse nature. Donc on vous dit de rester généreux et de suivre le divin. Vous voyez, de la déesse nature, donc aussi de vous promener dans la nature, mais surtout voilà, de rester généreux, que la générosité est vraiment une vertu et vraiment quelque chose de très positif et que ça apporte le bonheur. Hein. Ensuite, on vous dit créativité, mettez à profit le jour présent. Donc on vous parle de vivre le moment présent et d'être dans la créativité, que l'art peut vous aider, de lire par exemple, d'écrire. Alors après, on vous dit d'être dans la réflexion, transformation bienfaisante. Donc peut-être la créativité et la générosité vous apporteront une réflexion, une transformation. Et on vous dit aussi de ralentir le rythme, que vous êtes un peu trop fatigué, qu'il faut écouter votre sommeil. Donc ça c'est un peu général hein, du coup. Hein. Donc on vous dit la vie est un cadeau sacré et un voyage. On parle sûrement de voyage intérieur. N'hésitez pas à méditer et à faire, je sais pas, par exemple de l'hypnose, tout ça, pour vous rendre compte que la vie est un cadeau sacré et que justement, toutes ces méditations, etc., vous apporteront... excusez-moi, il y avait une carte perdue. Un voyage intérieur. Et la dernière, la paix. Ouvrez votre cœur. Donc, si vous ouvrez votre cœur et que vous suivez tous les conseils des cartes précédemment, vous aurez la paix. Ensuite, en dos de deck, on dit attention, soyez tendre avec vous-même. Donc, vous avez tendance à être ferme avec vous-même et à être trop sévère. Donc, les cartes vous rappellent qu'il faut être doux envers soi-même, prendre soin de soi et s'aimer d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre, sans être égoïste, bien évidemment. Donc, on va prendre un petit peu l'améthyste love. On va avoir un petit peu love, vraiment ce qui va se passer dans le sentimental, parce que là, la déesse de l'amour, on a plutôt eu du général. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le sentimental? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui va se produire, s'il vous plaît, là-haut? Où en sont-ils? Alors, on a le oui. Oui, pourquoi? Ah, aïe, aïe. On a des tromperies. Hein. Les cartes affirment qu'il y a des tromperies dans l'air. Que, en fait, c'est une femme qui est trompée. Donc, les femmes qui nous regardent, vous êtes peut-être trompées. Mais vous allez vous réconcilier quand même après une séparation. Alors, attendez. Il y en a trop là sur le côté. Alors, que vous allez quand même retrouver une relation stable qui dure dans le temps, avec la fidélité, que vous allez vivre un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Donc, vous allez quand même traverser des doutes, des confusions et un recul nécessaire, sûrement à cause de la tromperie. Mais apparemment, cela va se stabiliser et on a union, couple, pax, mariage dans l'air, alliance. Et en 2 deck, on dit que c'est hiver, fin de cycle, froideur, c'est-à-dire que c'est une fin de chapitre pour cette période où vous avez été sûrement trompé. Donc voilà pour l'améthyste love. Alors on va regarder l'astro crush. Donc pensez à votre petite amie, à votre crush, à la personne que vous aimez, à votre autre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressent pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ressent le crush des gens qui nous regardent? S'il vous plaît, là-haut. Alors, attention, c'est quelqu'un qui a des addictions. Hein, donc, tabac, drogue, les jeux, vidéos, etc. Il a eu un coup de foudre pour vous. Il ou elle, hein, vous adaptez bien évidemment. Hein. Ça marche aussi pour les femmes. Hein. C'est quelqu'un d'immature. Hein, voilà, pour son âge. On voit aussi un certain éloignement, peut-être la séparation dont on a parlé tout à l'heure, reste possible. Il est attiré par votre physique. Bon, ça, c'est déjà un point. Par contre, voilà, je vois qu'il y a des séparations. Et c'était des excuses parce que derrière, il va prendre des risques pour vous retrouver. Hein. Et enfin, on voit qu'il a trop de choses dans la tête, qu'il est un peu dans le fuis-moi, je te suis, qu'il y a une grande attirance hein, entre vous. Et j'ai une évolution. Hein.
Donc, bon, ça va. Ensuite, c'est que vous êtes des âmes sœurs. Et par contre, il a besoin d'aide, à mon avis, par rapport à ses addictions, vous voyez. Et enfin, il ou elle pense à vous. Donc, ça reste quand même positif. Juste un petit problème d'addiction. Peut-être c'est à cause de ça que vous allez vous éloigner. Mais apparemment, cette personne va voilà, et prendre votre aide et s'en sortir probablement. On va prendre des messages. Écoutez, je vais prendre l'amour universel. Voilà, l'amour universel. Quelques messages de l'amour universel. Alors, qu'est-ce que l'amour universel a à nous dire aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, là-haut, merci. Alors, on a quoi? On a flamme éternelle. Donc là, on peut parler peut-être de flammes jumelles que l'on a, qui nous regardent, que c'est éternel. Hein, les flammes jumelles, c'est pour toujours. On a l'enfant intérieur. Donc on vous conseille de vous mettre dans votre enfant intérieur, de retrouver une légèreté, de retrouver de la spontanéité. Que aussi on a des âmes sœurs, vous voyez, que on a des flammes jumelles et des âmes sœurs qui nous regardent. Alors ensuite, on vous redit d'être dans la créativité. Vous voyez, la créativité, ça attire le positif. Hein, donc, et exprimez-vous, les mots ont un pouvoir. Hein. Donc, écrivez, parlez, faites-vous aider par des amis. Enfin, voilà. Ensuite, on a les rêves. Écoutez vos rêves. En fait, c'est sûrement des rêves qui annoncent quelque chose de positif, malgré qu'on voit des larmes hein, sur la carte. Donc, ça peut être aussi des cauchemars. On va voir. C'est une guidance divine. Vous voyez, les rêves que vous allez faire sont peut-être des rêves prémonitoires. Alors, excusez-moi. C'est parti, encore par terre. Alors, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une émergence d'amour. Une émergence universelle d'amour. Que les unions sont sacrées en général. Hein. Donc, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Elles se forment de plus en plus. Hein. Avec une élévation spirituelle pour tout le monde. Donc ça c'est normal, hein, on avance dans la spiritualité, beaucoup de personnes s'y mettent et beaucoup de couples se retrouvent, alors il y a peut-être beaucoup de séparations, mais c'est pour mieux se retrouver entre flamme jumelle, âme jumelle et âme sœur. Hein. Et enfin j'ai le cœur universel, donc ça c'est vraiment que tout le monde a envie d'amour universel, d'amour inconditionnel et que vraiment ça va arriver. Ensuite, par contre, on vous dit qu'il y aura de l'attente. Ce ne sera pas tout de suite ce genre de grande réunion spirituelle, bien sûr. Voilà. Alors, pour les messages de l'amour universel. Ensuite, je vais prendre des messages des fées. Allez, on va prendre le tarot des fées. Le doré de vertu. J'aime bien montrer et vous dire quel oracle j'utilise, comme ça vous êtes au courant. Et puis si ça vous inspire, pour des personnes qui regardent et qui font les cartes, vous pouvez toujours acheter le même, ça peut être intéressant. Donc voilà, alors que nous disent les fées en ce moment? Que se passe-t-il pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on en a beaucoup là, hein. Il y en a un peu trop d'ailleurs. On va couper. Alors, j'ai l'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Donc, on vous dit de vous éloigner, d'être moins dans l'ego, moins dans le matérialisme hein, pour vous rapprocher de l'amour et que être prisonnier des soucis et des peurs, forcément, c'est négatif et cela va vous porter préjudice malheureusement. Alors, de l'autre côté, j'ai l'étoile. Hein. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. Deux rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc, après des scénarios très difficiles, des épreuves de vie, vers le futur, il y a espoir et optimisme. Hein. Vous pouvez déplacer des montagnes, mais on vous dit bien d'être optimiste. Vous voyez, deux rechangements vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par le tarot des fées, s'il vous plaît, là-haut?
Alors, j'ai le 10 de l'été. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élevez des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc là, on vous dit que vous êtes dans un couple ou une famille où ça se passe bien, qu'émotionnellement c'est enrichissant et que vous élevez votre enfant dans la sagesse et que vous avez des personnes autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance. Donc c'est super, c'est une bonne carte. Ensuite, j'ai le 6 de l'été. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être retrouver quelqu'un du passé qui va vous faire émerger des souvenirs d'enfance que vous avez refoulés ou alors que vous avez confondus. Et vous allez reprendre conscience d'une réalité certaine de votre enfance. Alors, si c'est positif ou négatif, ça je ne sais pas. Mais bon, les petits-enfants sur la carte rigolent. Donc en fait, sourient. Donc je pense que c'est quand même positif. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit les fées, s'il vous plaît, là-haut? La grande prêtresse, ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Donc ça, c'est très intéressant. Hein. Il faut avoir foi en votre intuition en ce moment. C'est important, vu que c'est très spirituel, le monde tourne et devient spirituel. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. Donc ne faites pas les choses sans réfléchir. N'agissez pas avant de penser. Et la méditation vous apportera des clés utiles. Donc on vous dit encore de méditer sur vos problèmes, hein, par exemple sur les blessures de l'âme. Et il faut toujours les travailler parce qu'on n'en guérit pas vraiment. Et il faut les travailler. C'est un exemple. Ou par exemple le karma, essayez de méditer dessus pour calmer le karma ou attirer des choses positives. Donc ça y est pour les fées. Nous aurons bien parlé les fées. Voilà, donc j'ai rangé. Et je vais prendre une ou deux cartes des anges. Alors, il y a des petites cartes qui se sont introduites, c'est pas grave. Alors, on a acceptation. Vous voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc là, on vous dit d'aimer les autres inconditionnellement, sans condition, et d'accepter ce qu'ils sont. Et là, vous allez avoir, vous, un grand potentiel qui va s'élever, hein, spirituellement parlant, ou dans le potentiel de l'intelligence peut-être, hein, après, on vous dit chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Voilà, je vous remercie pour cette guidance et vous dis à bientôt. Et j'espère vous retrouver